Alors, on souhaite déterminer toutes les mesures de trois angles orientés donnés. Le premier, l'angle KN-KM. Alors, l'angle KN-KM, on va commencer par le représenter. Donc le vecteur KN, il est là. Le vecteur KM, il est là. Et on souhaite déterminer l'angle qui nous fait passer de ce vecteur violet à ce vecteur rouge. Bon, là, on voit que on a affaire à un carré, les diagonales se croisent en leur milieu, donc les deux diagonales sont perpendiculaires entre elles. On a 90 degrés, en d'autres termes, pi sur 2 radians. On observe que le déplacement qui nous fait passer de ce vecteur violet à ce vecteur rouge, c'est un déplacement qui est dans le sens des aiguilles d'une montre. Mon parcours, il est suivant le sens des aiguilles d'une montre. Donc dans le sens opposé au sens trigonométrique. Une mesure d'angle de cet angle orienté de vecteur, c'est donc moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Après, on peut se représenter, vous voyez, un petit cercle trigonométrique. Je vois que pour passer du violet au rouge, c'est comme pour passer de ça à ça. D'ailleurs, mon cercle trigonométrique, ce que je peux faire, c'est faire ça. Un petit peu comme si on mesurait comme un rapporteur. Et on voit que, là, on est à moins pi sur 2. Bon. Donc là, on a répondu au premier. On a la valeur moins pi sur 2 pour l'angle KN-KM. Passons maintenant au deuxième angle. Alors, le deuxième angle, c'est l'angle PN-MQ. PN-MQ. Alors là, ce qui est un petit peu plus contrariant, c'est que l'angle, on a du mal à le voir. On a du mal à le voir parce que les deux vecteurs, ils partent pas du même point. Là, le vecteur Pn, il part du point P, là, il part du point M. Alors, on se souvient qu'un vecteur, on peut le déplacer. On ne change pas la valeur d'un vecteur quand on le déplace en faisant ce qu'on appelle une translation. Vous voyez, ce vecteur-là et ce vecteur-là, ils sont identiques. Parce qu'ils ont la même direction, ils ont le même sens, et ils ont la même longueur. Et donc l'idée, c'est visuellement s'imaginer ce vecteur-là et le déplacer pour le faire partir du point P. De sorte que là, eh bien, la réponse à notre question, elle devient d'un seul coup beaucoup plus évidente. Le déplacement qui nous fait partir, qui nous fait passer de ce vecteur marron, le vecteur Pn, au vecteur bleu, qui est le vecteur MQ, on voit que ce déplacement, c'est celui d'un angle plat. Donc c'est un déplacement de 180 degrés ou de pi radian. Alors, plus pi ou moins pi pour passer du marron au bleu? Sens des aiguilles d'une montre ou le sens positif, le sens trigonométrique? Là, on voit dans le même sens que celui indiqué par la flèche. Donc, ça sera plus pi radian. Et si on veut toutes les mesures, ça sera pi plus 2pi fois k ou k, un élément de z. Donc, vous voyez, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est ce petit travail mental d'imaginer le vecteur qui se déplace et qui part de l'origine du premier. Bon, passons maintenant au troisième angle orienté de vecteur. Alors c'est l'angle, là celui-là il est un petit peu plus biscornu. Ah, attendez, j'ai juste oublié d'en effacer un. Non, j'ai pas oublié. C'est juste qu'il faut que je le vire. Une petite seconde. Voilà. Allez, toi tu dégages. Bon, alors le troisième vecteur c'est l'angle KP-NQ. KP-NQ. Et bien là c'est pareil. KP-NQ. Mon deuxième vecteur, le vecteur NQ, ici, ce que je peux faire, c'est que je vais le faire partir du point K.
Et donc, mon vecteur KP NQ, ça correspond, enfin, mon angle KP NQ, ça correspond à cet angle-là. Et on voit qu'on a affaire à un angle droit. Alors, j'aurais pu procéder d'une autre manière. Hein. J'aurais pu faire coulisser mon vecteur KP pour le faire partir de N. Donc, mon vecteur, mon angle KP NQ, ça correspond à cet angle-là. Et on voit encore que cet angle-là, c'est un angle droit. Alors, si je prends celui-là comme représentant, c'est un angle qui est de mesure principale positive ou négative. Pour passer du bleu ciel au vert, je vois que je suis dans le sens positif, dans le même sens qu'ici, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, j'aurai une mesure d'angle principale qui sera égale à plus pi sur 2, 90 degrés. Voilà. Et donc, si je veux avoir toutes les mesures, ça sera pi sur 2 plus 2pi fois k avec k correspondant au nombre de tours à un entier appartenant à z. Bon. Alors, ce qui devient un petit peu plus délicat, c'est la justification de tout ça. Bon. Alors déjà, si on arrive à se repérer au niveau géométrique, si on arrive à avoir l'intuition des réponses, c'est déjà bien. En faisant des petites translations, là, comme ça, c'est impeccable. Alors, passons maintenant à la justification. Et revenons aux premiers angles. Au premier angle, l'angle KN-KM. Alors, on a vu tout à l'heure que sa valeur, c'était moins pi sur 2. Alors, comment on justifie ça? Bon, alors déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que les diagonales NQ et MP sont perpendiculaires. Ben oui, on a affaire à un carré, donc les diagonales forment un angle droit. Bon. Donc KN, KM, ça fait un angle de pi sur 2. Mais attention, plus pi sur 2 ou moins pi sur 2? Et là, on regarde que le déplacement, il est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ça sera moins pi sur 2. On ne voit pas très bien le moins pi sur 2. Voilà. Et donc, si je veux avoir affaire à toutes les mesures d'angle possibles de l'angle KN-KM, eh bien, je vais rajouter 2pi fois k, où k correspond au nombre de tours, un élément de z. Bon, ça c'était la justification du premier. La justification du deuxième maintenant. Alors, on représente deuxième, tac, alors attends, lui je le vire, tac, tac, voilà. Alors l'angle PN-MQ. Alors l'angle PN-MQ, on se souvient ce qu'on avait fait si on avait déplacé ce vecteur-là, ici. Alors là, pour la justification, on peut s'y prendre d'une autre manière. Et c'est de la manière suivante. L'angle PN-MQ, c'est égal à l'angle PN-NP. Et pourquoi ça? Parce que mon vecteur bleu, là, MQ, si on regarde bien, il est égal au vecteur qui part de N et qui va jusqu'à P. Mon vecteur MQ, il est égal au vecteur NP, celui qui est opposé au vecteur marron. Donc on a bien égalité des angles. Et alors formellement, l'angle PN-NP, on voit qu'on a affaire à deux vecteurs qui sont collinaires et de sens opposés. Eh bien, il y a une propriété du cours qui nous dit que quand on a deux vecteurs collinaires et opposés, eh bien l'angle, c'est un angle plat. C'est un angle plat qui a donc pour mesure pi, et pour mesure générale, pi plus 2pi fois k avec k, un élément de z. C'était la justification du deuxième résultat. Passons maintenant à la justification du troisième résultat. Donc là, c'était l'angle tac tac KP NQ. C'est bien ça? L'angle KP NQ. Alors,
l'angle KPNQ. Alors ce qu'on va faire, c'est que le vecteur NQ, en fait on va faire la relation de Chasles. Regardez. On peut dire que KPNQ, c'est KPKQ plus KQNQ. Donc j'ai fait une décomposition en faisant apparaître le vecteur KQ. Bon, j'ai parfaitement le droit formellement, c'est la relation de Chasles. Mais l'avantage de cette écriture, c'est que d'abord, ce vecteur-là, enfin cet angle-là, pardon, on voit combien il vaut. KP, KQ. On voit que c'est pi sur 2. Il n'y a pas de souci. Le deuxième vecteur, eh ben on voit aussi combien il vaut. Enfin, le deuxième vecteur, le deuxième angle. KQ, NQ. KQ, NQ. Si on regarde les deux vecteurs, ces deux vecteurs qui ont la même direction, le même sens, ils sont collinaires de même sens. C'est un angle nul. KQ, NQ. Les deux vecteurs, ils sont suivant la même direction. Le vecteur KQ, le vecteur NQ, c'est deux vecteurs qui correspondent à la diagonale représentée en vert. L'angle formé par ces deux vecteurs, c'est un angle nul. Donc, le premier, on a dit que c'était pi sur 2. Le deuxième, c'est un angle nul, car ils sont collinaires de même sens. Bon, l'addition des deux aura pour mesure pi sur 2. Et si je veux avoir toutes les mesures, ça sera pi sur 2 plus 2pi fois k avec k, un élément de z. Voilà, donc on a passé en revue l'identification des mesures, de l'ensemble des mesures des angles orientés de vecteurs A, B et C. Et également, on a passé en revue les justifications. Les justifications, c'est la cerise sur le gâteau. Si vous êtes capable de me dire sans vous tromper, en faisant mentalement des petites translations de vecteurs, la mesure des angles, déjà c'est bon. Voilà. Allez, à vous de jouer, entraînez-vous.